disais tout à l'heure. Merci Paul d'être là. On va voir plein de sujets. On a fait une petite liste. On va parler de thunes, on va parler SEO, on va parler IA, on va parler SaaS aussi, pas mal. Et surtout, la vidéo, je l'enregistrerai, je la couperai, j'en ferai une vidéo YouTube aussi. Donc normalement, il y aura Ok. un replay. Dans tous les cas, un replay qu'on pourra utiliser. Et là, c'est bon, on t'entend, donc let's go. Bah, merci d'être là. Ouais, bah, je t'en prie, merci à toi, hein. Bah, comme je disais avant, du coup, mais dans le vide, moi, je fais pas souvent de live, donc ça va être très cool. Je vois que tu bois du maté en plus. Ouais, carrément, carrément. Je fais une Magnifique, ça. petite pause de café là, j'en pouvais plus. Je suis passé au maté. Enfin, j'ai repris le maté, ouais. Pas mal. J'ai repris. Et ouais, ouais, je commence à te copier là. Je vais prendre je me suis pris un petit tapis de marche aussi. Ça y est, je me Ah, c'est redéterre un peu. magnifique. Faire de Ouais, l'argent, des positions, et puis et- la santé, quoi. Parfait. ouais, c'est ça. Rank and walk, du coup. Voilà, c'est ça. Nouvelle marque, déposée à Ouais, l'INPI. ouais. D'ailleurs, bah vas-y, attends, tu sais quoi, ça fait une très bonne transition. Il y a le cofondateur de mon school, Arnaud, que tu as peut-être déjà vu sur les réseaux, qui m'a Mm. posé une question pour toi tout à l'heure et qui m'a dit, ouais, Paul, il faisait tu avais un site sur Temple de la Way, c'était ça, je crois, Ouais. sur l'affil, etc. C'est quoi Mm. ton avis sur l'avenir de l'affiliation et du rank and rent? Il m'a posé ça Mm. comme question tout à l'heure. Bah, moi, je trouve ça génial. Déjà dans le principe, parce que, en fait, bah, c'est presque comme si tu avais des parts d'une boîte, dans le sens où ils te partagent tes revenus, donc excellent. Et en plus, c'est un business que tu peux revendre derrière. Donc ça, c'est Mhm. incroyable. Si tu as un site qui tourne en SEO, tu prends son chiffre d'affaires mensuel, tu multiplies, je sais pas, ça dépend de comment ton business est fait, mais tu peux le multiplier par 30, etc. des fois, et tu obtiens un prix de revente. Donc c'est hyper intéressant. Après, tu me poses plus la question d'un point de vue SEO. Et moi, Temple de la Way, c'était un site dégueulasse, un peu moche, où je faisais Je me des articles souviens. dessus. Ouais, ouais, c'était dégueu, hein. Je me souviens bien, putain, il était très marrant ce site. Mais au final, tu rankais, t'avais quand même des positions, comme quoi, au final, t'as même pas besoin de. Hop, bon, on a reperdu Paul. Ou c'est moi qui. Non, c'est pas moi qui bug. Tac. Il a perdu son tel. Ok, j'ai T'es j'ai eu là? un petit bug. Ouais, Ouais, ouais. c'est bon, c'est Du coup, bon. ouais, Et ouais, ouais, vas-y, 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 je t'en prie. voilà, ça va plus bugger. J'ai réglé un truc. Du coup, oui, je disais, j'avais un site dégueulasse, hein, comme tu avais vu, enfin horrible. Donc, le but, c'était que je faisais des pages optimisées, pas très belles, mais comme j'avais des bonnes bases en SEO et que je ciblais en plus des mots-clés qui étaient pas très concurrentiels, bah, ça marchait très très bien. Et c'est des mots-clés qui étaient quand même business, où je mettais des boutons call to action vers mes offres d'affiliation. Et donc, ça m'a rapporté au prime 800 euros par mois pour un petit site comme ça, pas ouf, où j'ai investi quasi 0 euros. Mais le truc, c'est Ok. qu'aujourd'hui, clairement, je pense qu'il faut le faire via du branding, via YouTube, etc. Le Ouais, contenu clairement. texte comme ça n'a plus beaucoup de valeur en tant que tel, surtout sur de l'informationnel, quoi. Ouais, carrément. Et tu tapais que des requêtes long train, au final? C'était pas mal des requêtes long train. Ouais, par exemple, mon top mot-clé business, c'était meilleur whey isolate, donc un type de whey protéine. Et Ok, je c'est quand disais, même, il y a quand même du volume là-dessus. Enfin, c'est concu un bah, peu, non? un peu, mais en fait, au moment où j'ai ciblé Meilleur Way Isolate, ce qui se positionnait sur Google, c'était des articles qui ciblaient Meilleur Way. Mais il n'y avait pas de guide Ouais. vraiment dédié Meilleur Way Isolate, ou alors deux, trois. Et donc je me suis dit, ah ouais, ok, Google, il prend ça en compte, mais c'est parce qu'il a que ça à se mettre sous la dent. Et donc moi, si j'arrive avec un guide dédié à la Meilleur Way Isolate, un title optimisé et tout, bah, je peux tout péter. Et en vrai, bah, j'avais fait top 5, et puis après, je crois que j'étais top 3, et ça me faisait pas mal d'affiliation. Ouais. Ok, ok, putain, stylé. Mm. Ouais, pas mal. Et au final, comme quoi, tu peux ranker largement avec un site même dégueu, comme tu disais. 100%. Ouais, moi je suis partisan Mais de ça aussi. C'est pour ça que je fais tout, et très, très bonne transition, je fais tout en MVP. Et un peu comme le podcast que vous avez, et que tout ce que vous mettez en avant, genre pour moi, tu peux tout faire en MVP, t'envoies, et si ça prend, là t'itères et t'envoies plus, et tu ouais. testes tout comme ça. Enfin, moi je suis très focus, on fait de la masse, on fait du volume, et après De on ouf. affine, quoi. Mais je pense qu'on a la même vision là-dessus. Et tu vois, j'ai partagé sur Twitter il y a pas longtemps un gars qui s'appelle Greg Eisenberg. D'ailleurs, tu as réagi, il me semble, Ouais, qui ouais, fait ouais, ouais, du, ouais, carrément. qui fait du YouTube.
Et lui, en fait, il respecte les codes qui font que ses vidéos marchent. Donc, en fait, il a une miniature qui est percutante avec des chiffres, une tête expressive, etc. Quand il commence sa vidéo, il a une intro très captivante avec une petite musique, machin. Dans la vidéo, il donne de la valeur. Il n'y a pas de perte de temps. Il n'y a pas de moment où il hésite trop. C'est, voilà, il y a de la valeur, c'est séquencé, quoi. C'est très dense. Et pour autant, ça se voit à la gueule de ses miniatures qu'il n'a pas de Minia Maker, ou alors vraiment il est Ouais, débutant ouais, ok. et qui fait tout lui-même et juste il a compris les principes et il fait ce qui marche. Et voilà, en fait, aujourd'hui, vous pouvez un peu tout faire tout seul, surtout avec l'IA, il n'y a vraiment plus aucune excuse, je trouve, en Ouais, SEO et carrément. dans d'autres domaines. Carrément. Je crois que c'est pour les Minia, c'est Thibaut Magdelin, là, je crois, qui Magdelin Besson, ouais, c'est ça, qui Ouais, a utilisé Flow Labs pour ok, et en fait il met des ingrédients, il met une miniature qui existe déjà d'une vidéo YouTube. Il a envoyé des photos de lui plus ce qu'il voulait. En fait, il lui a dit OK, bah fais-moi la même chose avec des ingrédients ok. comme ça et ça a marché et il s'est fait une minia tout ça gratos et franchement, non, je trouve ça archi stylé. Tu peux faire tellement de trucs en fait. Mais Toute ta 100%. chaîne de production, tu peux la faire tout seul maintenant. C'est ça Ouais. que enfin, je trouve ça trop bien. Mais... Bah, en fait, on est à une époque qui récompense ceux qui tryhard, ceux qui essayent de comprendre, les curieux et ceux qui ont de l'ambition et t'es plus dépendant de grand-chose en réalité. En fait, ouais, pour moi, en vrai, c'est vraiment ça. C'est soit tu fais pas. Et si tu fais, Ouais. tu vas forcément y arriver parce que tu Ouais. as mille moyens de le faire et à force de faire, ça marche forcément. Mm, Ouais, mm. c'est marrant. C'est un peu la vision que j'ai. Ouais, c'est vraiment la vision que j'ai aussi. Beaucoup. C'est pour ça, tu vois, là, par exemple, les lives, j'ai commencé, franchement, en plus, je prends du plaisir à le faire, donc c'est cool. Et ça amène encore plus de volume, encore plus de possibilités et tout. Et même contenu, au final, avant, enfin, je mettais 3 fois plus de temps à faire mes contenus. Là, ça va tellement vite maintenant. Ouais. T'as des IA qui te cut tous tes passages à Ouais. vide. Enfin, t'as trop de trucs, ça va trop vite. C'est vraiment En fou. fait, le seul truc qui te différencie des autres maintenant, c'est à quel point tu es un bon humain ou pas, en termes C'est un peu de ça. feeling, des émotions que tu arrives à faire passer, je sais pas, même ta dynamique. Est-ce que tu essayes de baiser les gens ou est-ce que tu essayes d'être sincère et donner de la valeur? Est-ce que les gens le sentent ou pas? Est-ce que tu es curieux? Enfin, en fait, c'est ça qui fait la vraie diff. Enfin, je Ouais, trouve, hein. carrément. Bah, ouais, je pense que c'est ce qui fait nos personal branding aussi là, depuis un moment. Ouais, Ouais, non, 100%. je suis d'accord. Ouais. Et c'est ce qui fait la diff aussi avec toutes les vidéos que tu vas voir d'IA ou qui Bah ont oui. pas d'énergie, qui vont rien apporter vraiment, tu vois. Je pense que ce côté un peu émotionnel, au final, Ouais, c'est ce qui vendra et c'est ce qui vendra de plus en plus, contrairement 100%. à l'IA, je Ouais, pense. c'est clair. Après, il y a aussi le dernier truc, c'est l'expérience terrain. Parce que tu vois, bah, moi qui suis en train de faire mon outil, donc en fait, pour compter que c'est un outil qui permet de faire du SEO, en gros, c'est le chat GPT du SEO, quoi, si on simplifie. Mais tu vois, si tu le promptes pas et que tu le formes pas sur tes méthodes qui viennent vraiment de l'expérience, en fait, de ce que tu as vu, parce que tu as l'habitude de regarder les SERPs Google, de faire ranker des sites, en fait, il a beau avoir accès à toute la donnée enfin, que tu veux, le truc va te faire des recours archi basiques, quoi. Il va te dire, oh, bah, pour ranker sur ce mot-clé-là, il faut que tu l'insères 3 fois dans l'introduction de ton texte, alors qu'on sait avec l'expérience que c'est pas vraiment le 20-80 le truc Ouais, qui va te carrément. faire ranker. Donc l'expérience terrain, c'est un vrai truc, je trouve. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, t'es obligé, hein, je pense. T'es obligé de Ouais. passer par là. Mais ouais, stylé. Bah, du coup, pour parler de chat SEO, comment tu l'as pensé au début? Enfin, c'est quoi un peu ton process pour mettre tes recos dedans? Tu vois le truc? Ouais. Ben, en fait, la méthode la plus simple qu'on a trouvée pour le moment, c'est que on lui donne, en fait, on crée des agents qui vont être dédiés à des cas d'usage spécifiques, par exemple un agent de rédaction, Ok. un agent qui va checker la SERP pour faire un brief de contenu, un agent qui va avoir pour rôle d'analyser les concurrents et leurs performances, d'où elles viennent, quelles sont les pages qui reçoivent le plus de backlinks, etc. Et en fait, c'est via ces sous-agents-là qu'on se débrouille. Donc en fait, on a un gros agent qui s'appelle l'orchestrator. Donc en fait, il prend la Ouais. requête de l'internaute et puis après, voilà, il dispatche aux agents. Et on a du coup tous ces agents-là pardon, qui sont formés sur mes process. Et après, on a un agent qu'on appelle plutôt fallback. C'est voilà, si la demande de l'utilisateur elle correspond à aucun des agents qu'on a formés, alors tu as un agent généraliste qui a accès à tous les outils de Google Search Console, machin, Data for SEO, tout, et qui lui fait son truc. Donc comme ça permet de Ouais. patcher, entre guillemets, Feedback. pas Ouais. mal de cas. Ok, ouais, pas mal. Ah, putain, c'est bien. Ok. Ok, stylé. Stylé, stylé. Ah, c'est intéressant. Ah, parce que je me suis confronté pas mal aussi à ces sujets-là. T'as Bah, plein de façons de le faire, t'as des prompts de validation, t'as plein de trucs, mais ouais, ouais. Je pense que en fait c'est comme tout, t'as pas une bonne méthode, faut juste trouver celle qui fonctionne et qui fonctionne dans la plupart des cas du coup. ouais, c'est ça. Là, on est allé au truc
qui nous semblait le plus évident, le plus simple. En plus, cette logique de sous-agent, nous, ça nous fait des économies parce que du coup, les agents, ils ont accès pile aux outils dont ils ont besoin, ils n'ont pas accès à tous les outils, ils ont moins de contexte. Donc en fait, c'est pour la rentabilité, c'est top aussi. Ouais, Mais, carrément. euh, mais c'est Parce que du tu taf, tapes, mais c'est kiffant. ouais, ouais, tu m'étonnes. Parce que tu tapes tout en MCP, du coup, j'imagine? Ouais, c'est ça. Enfin, mon dev, il m'a dit qu'on n'était pas vraiment en MCP, en fait, on tape juste les API, je crois. Il m'a dit Ouais, vous si. tapez les, ouais, ok. Mais en gros, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bah, tu tapes les API, genre, Data for SEO, Alloscan et tout. Ouais, Ok. c'est ça. Pour l'instant, on a Data for SEO et Google Search Console. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être pas, Google Search Console, je pense que vous connaissez quand même, mais en gros, c'est les données internes de votre site, donc les performances SEO. Du coup, notre outil il est capable quand même de vous dire, bah voilà, actuellement, vous avez une baisse de trafic à cause de ça, je te recommande ça. Et Data for SEO, c'est plus pour les données externes. Donc, si vous avez déjà utilisé Alloscan, SEMrush, Ahref, ben, en gros, voilà, c'est comme si Chat SEO, du coup, avait accès à ce genre de fonctionnalités pour analyser un concurrent, trouver des mots-clés, tout ça, quoi. Ok, ok, carrément. Bah, vas-y, bah, fais-nous une petite présentation de chat for SEO. Alors, c'est quoi le projet? Comment c'est né et tout. Ouais, mais en fait, Moi, c'est je suis curieux. intéressant. C'est alors moi de base, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis vraiment freelance, donc je travaille en solo. J'avais mes habitudes, donc j'ai bossé en agence avant. En fait, j'étais formé dans une agence SEO à Paris. Après, je me suis lancé en freelance. J'ai fait mon personal branding à la base pour ça, donc j'ai communiqué sur les réseaux et tout pour trouver des clients. Et donc j'étais bien dans mon confort, tu vois, dans ma routine. Être freelance, tu fais quand même pas mal de sous si tu es bien visible. C'est récurrent parce que tu vends du SEO, donc voilà, c'est de la presta tous les mois que tu vends. Un client, il peut rester entre 6 mois et un an en moyenne, voire même plus. Donc c'est excellent. Euh, et en gros, j'ai rencontré Nicolas, qui est mon associé sur ce projet-là. Donc on est trois. On est trois associés. Et je lui avais fait à la base un coaching SEO. Donc il m'avait payé 200 euros pour une heure pour le débloquer. Il avait un site de recettes et tout. Et donc il avait bien kiffé. Et je sais plus, 3, 4 mois après, il m'envoie un email. Je sais plus c'était quoi l'objet, mais ça m'avait hook déjà. C'était quelque chose à te proposer, 3 petits points, tu vois. Puis je Ok, voyais que c'était pas un stylé. truc automatique. Ouais, Donc ça m'avait hook et il me disait bah voilà Paul regarde en quelques jours j'ai créé ces deux sites là. Donc en fait il faisait du vibe coding. Moi je connaissais même pas le nom, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est développer un site sur mesure comme si vous étiez dev, sauf que c'est l'IA qui le fait à votre place, donc Claude Code ou ce genre de truc. Et voilà, c'est un peu la hype, la méta en ce moment. Et donc il m'avait contacté pour ça, il m'avait dit bah mec regarde, moi je sais créer des sites rapidement, toi tu sais bien faire du SEO, viens on fait un truc tous les deux, on peut tout exploser très vite. Et donc j'ai dit clairement oui. On a commencé à bosser là-dessus et au final il est venu me voir à Caen, donc lui il est belge. Et à Caen, on s'est dit, mais en fait, il m'a dit, mais tu sais que là, il y a un MCP qui permet de se connecter à Google Search Console. Tu sais qu'en plus, on peut se connecter à des trucs genre Data for SEO, machin. Il m'a dit, mais on est pile au bon moment si on veut créer une sorte de chatbot SEO intelligent qui accède aux bonnes données, qu'on va former nous selon tes process. Et il y a clairement un truc à faire. Et moi, j'y croyais à mort parce que je me suis dit, mais ouais, enfin, stylé, putain. comparé aux outils traditionnels, tu vois, c'est quand même plus fun, quoi, de parler à un chatbot qui te sort les trucs. Ouais, carrément, putain, En gros, stylé. voilà. Stylé, ouais, c'est comme ça que ça s'est fait, ok. Putain, marrant C'est ça. le mail hook et le coaching avant, De ouais, ouf. c'est pas mal. C'est ça. Et juste pour le dev, du coup, Léo, parce que il taffe comme un porc, je suis obligé de le mettre en avant. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Nico, on a fait plein de calls avec des devs. Genre, on a fait 10 calls, peut-être une dizaine. Et on les notait sur Excel, en gros, selon des critères, genre le feeling, la disponibilité, les hard skills et tout. Et lui, c'était clairement le meilleur. Donc, on a négocié. Il était sur d'autres projets. On a négocié pour le prendre. Et du coup, on est à un tiers chacun maintenant. Et on bosse tous les trois, quoi. Ok, stylé. Mais c'est quoi les petits chiffres là de chat SEO? Vas-y. C'est quoi les Ben, objectifs? C'est quoi vous en êtes où là? ouais, mais on est assez content parce que bah en vrai j'ai quand même, enfin moi c'est pas sur Insta, TikTok, mais j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent sur YouTube, LinkedIn, X, etc. Et du coup bah franchement tu peux lancer un SaaS, ça va prendre assez vite, en tout cas les premiers mois. Donc là pour te répondre concrètement, je crois en revenu total on a fait 17 000, il me semble. Stylé parce que vous avez Euh, lancé quoi? C'était courant décembre, non? Fin novembre? C'était le 10 décembre je crois qu'on a lancé. Ouais, ok. Ok, Après, on a bossé. Ouais, c'est ça. On est à 17 000, mais c'est en dollars. Donc, c'est sur. Ouais, c'est ça. Et en revenu mensuel, on est à 4 500 € là, à peu près. Donc, après, l'objectif, c'est. stylé. Comme on est trois, on est en France, on veut pouvoir se verser de l'argent et continuer à dépenser dans l'outil pour le faire scale, le faire grossir. On vise vraiment 30 000 par mois. Alors, je sais pas quand. J'aimerais bien que ce soit fait avant 2027, quoi. Mais 30 000, ça serait pas mal de Bah, mensuel. bah, en vrai, tu fais 4 000 en un mois. Ouais, Normalement, ça doit le faire quand même. Mais... c'est ça. Après, tu peux aussi te dire,
Ouais, ils ont fait 4000 en un mois, mais c'est la communauté de Paul aussi qui a pas mal joué au début. Après, une fois que tu as proposé l'outil à tous ces gens-là, peut-être que voilà, mais après, on a des stratégies évidemment pour grossir, hein, mais on pourra en parler après. Ouais, carrément, très chaud. Mais de toute façon, enfin, justement, pour moi, comme c'est que ta base d'acquisition à toi, là, personnelle, entre guillemets, dans un temps 1, en fait, tu as encore plein de sources de canaux d'acquise que tu peux activer. Tu as plein de Ouais, trucs. Et même, enfin, j'imagine que vous allez avoir des sujets de rétention, de fidélisation, de churn et tout et tout. ouais, de ouf. Et au final, enfin, si tu arrives à faire en sorte d'avoir une croissance et des mecs qui restent tout le temps, c'est cool. Et en plus, vous dépensez rien. Vous avez une bonne marge, j'imagine. Parce que C'est En ça. plus, Après, en fait, déjà, comme c'est les premiers mois, on n'a pas beaucoup de recul sur la marge dans le sens où, tu vois, on ne sait pas encore combien d'utilisateurs vont utiliser 100% de leur crédit disponible, ouais, tout ça. ouais, On carrément. commence un peu à voir, mais oui, on fait en sorte d'avoir une marge saine. Mais comme on est un outil IA, bah, on a des coûts, tu vois, on paye Claude Anthropique. Donc c'est voilà, bah, vous connaissez, je pense, mais Qui peut vite donc coûter cher, d'ailleurs. ouais, c'est ça. Voilà, faut faire gaffe, hein. En vrai, faut faire Ouais. gaffe. Ah, laisse tomber. Ah, parce que là, j'ai lancé un outil aussi à Easy Content sur du création de plans de contenu, etc. Trop cool. En vrai, ça marche bien, il y a des bons résultats, mais par contre, Ouais, ça me coûte tellement cher en API et du coup en IA, c'est assez fou. On fait passer les meilleurs modèles IA et ouais. même combiné à des process, du coup un peu dans le même fonctionnement que toi, même combiné à mes process, parfois ça tape et ça tape. J'ai des plans de contenu sur lesquels je suis presque pas rentable. Ok. Et t'as essayé de genre mettre un modèle IA qui coûte moins cher, mais tu segmentes. Ouais. Bah, c'est ce qu'on fait. En fait, on affine au fur Ok, et à mesure, tu vois. ouais, Je le découpe de plus en plus petit et du coup, je vais venir sur les petits bouts. Il n'y a pas besoin d'une véritable réflexion, mettre des modèles moins chers. Ou alors, ok. je viens de ne pas utiliser l'IA et plus me baser sur de la data. Ça dépend. J'essaye de Hmm. faire un mix. C'est comme ça qu'on réduit les coûts, mais dans le temps 1, que pour le lancement, on est obligé de fonctionner comme ça, voir s'il y avait une traction et tout. Ouais, Ouais. t'as raison. Ok, stylé. Ok, trop cool. Stylé. Ok, ouais, du coup, objectif 30K. Objectif 30K pour fin d'année, c'est pas mal. C'est un bon, c'est Ouais, un, c'est un bon revenu. bah Euh, c'est ça. ce que je voulais. Mince, j'avais une autre question. Je l'ai zappé en même temps. C'était sur les projets. Et ouais, tu continues la presta ou pas à côté? Juste pour savoir niveau activité. Parce que tu avais Bah plusieurs clients la dernière fois qu'on s'était vu. ouais, c'est ça. Globalement, je tournais à peut-être 4-5 clients qui payaient 1500 euros par mois, un truc comme ça. Le truc, c'est que je me suis dit, bon, vas-y, je garde un client, comme ça, je garde les mains dans le cambouis. Et puis, j'aime bien, en vrai, faire de la presta si c'est pour un projet qui m'intéresse avec quelqu'un de cool en face, c'est du kiff. Est-ce que tu Et as au gardé final, le client que tu m'avais péta ou pas? c'était lequel que je t'avais pris? Tu te souviens sur les vélos? Tu sais, je Ah, t'avais ah envoyé oui, un message. c'était loi.fr, ouais. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on était tous les deux dessus. Ah, c'est trop marrant ça. Non, lui, je l'ai pas gardé. Ils ont arrêté parce qu'ils attendaient une levée de fonds, je sais pas quoi. Enfin bon. Pourtant, putain, la Presta en plus, j'aurais fait vraiment un truc, genre on commençait à péter de partout. Trop dommage, mais bon. Stylé, stylé, stylé. Mais non, c'était un autre que j'avais gardé dans le CBD, un grossiste Ok. dans le CBD. Parce que bah pour ceux qui savent pas, c'est un domaine qui est concurrentiel, donc c'est challengeant, c'est cool. Mais au final, tu vois, c'est même pas en termes de temps disponible, parce que je peux pas te dire que je bosse de 7 heures à minuit, non-stop, non-stop, mais en termes de plutôt d'espace mental, en fait. Tu vois, ça me faisait Ouais, chier vraiment. de devoir réfléchir à la stratégie SEO d'un autre site, alors qu'en fait, chat SEO, j'ai tout à penser. Il y a la stratégie SEO de chat SEO déjà, donc en fait, je fais toujours du SEO. Il y a la stratégie de branding, il y a comment on réduit le churn, comment on augmente la conversion. Enfin, il y a tellement de trucs à penser, genre, Ouais, je et peux du coup, pas, en fait. ça va beaucoup plus loin. En plus, t'as des problématiques de boîte, t'as plein d'autres trucs qui viennent Ah en ouais, de plus. ouf. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et du coup, ça marche bien de faire du SEO pour vendre du SEO. Bah écoute, ouais, ça marche bien. En tout cas, sur mon site paulvengeon.fr, ça avait bien marché. Je m'étais bien référencé et tout. Enfin, je suis toujours bien référencé. Et sur le chat SEO, bah là, ça commence tout juste. Donc, je peux pas te dire, tu vois, les premières pages SEO, on les a créées il y a peut-être 2-3 jours. Donc, voilà. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez taper chatseo.app /blog et vous verrez ce qu'on fait. En fait, comme ça, vous voyez en toute transparence notre stratégie SEO. Et ouais, on a commencé tout juste. C'est quoi tes requêtes sur l'outil? Ben, en fait, donc déjà, là sur la homepage, j'ai vu un mot-clé qui était sympa, c'est chatbot SEO. C'est pas très Ouais, très ok. recherché, Ouais. mais tu vois, c'est parfait pour la home, je trouve. Et ensuite, il y a plein d'autres trucs. Il y a outils SEO IA. Donc à chaque fois, on cible en français et on fait l'équivalent anglophone aussi, Ok. avec les hreflang et tout. Enfin, on fait tout bien. Ok. T'as du Euh, marché anglais pour l'instant ou pas? on en a un petit peu, ouais, notamment Ouais. parce que mon associé Nicolas,
communique pas mal sur Reddit Ouais, et en anglais. Et pareil, son LinkedIn est en anglais, donc on en a quelques-uns, ouais. ok, ok, stylé. Ouais, Ça, mais le c'est but, c'est d'aller à l'international. En vrai, c'est cool, tu vois, pour commencer. Moi, je suis trop content, mais bon, je pense qu'on a quand même le potentiel de faire un truc à l'international, donc autant le faire. Surtout aujourd'hui, tu crées un ah, bah, article en français, tu peux le créer en anglais en 2 secondes. Enfin, ouais, carrément. Et puis, tu auras même peut-être plus de qualité en anglais qu'en français en plus. ouais, c'est Et, possible. et en plus, t'as beaucoup plus. Enfin, le marché aux US, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même taille non plus, quoi. Donc, Ouais, non. même ouais, si tu vas juste taper les US, t'es rapidement plus rentable que la France. Mais Hmm. après, ouais, comme tu te bases aussi sur ton audience, forcément, obligé de commencer là. Ouais, Mais c'est ça. ok, ok, Et toi, ok. du coup, ton tool, ça fait combien de temps que tu l'as lancé? Ouais, bah moi en fait je fais plein de trucs là. L'objectif, en gros, c'est d'avoir comme une petite galaxie de plusieurs tools. Ok, J'en ai un là du coup sur la sémantique qui s'appelle Easy Content qui fait toute la partie plan de contenu et qui vient faire des audits sémantiques, mais on n'a pas encore, c'est pas encore en prod. En fait, c'est des outils qu'on avait déjà en interne nous, qu'on essaye de ok. remettre un peu plus beau, on va dire, Ouais, bah un peu moins pour des experts SEO entre guillemets, tu vois. ouais. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais du coup, j'ai ça. Là, on en a un qui sort sur GMB Mhm. cette semaine ou la semaine pro, à voir qui va venir suivre les positions. Je vais faire toute la partie audit GMB, etc., etc. Et cetera. Et Ok. après, il y en aura un sur toute la partie autorité. Et idéalement, si je suis bon, on devrait faire sur tout ce qui est post Insta, automatisation Insta, ce genre de trucs aussi. Le Putain, but, c'est de stylé. pouvoir tout combiner en fait et faire une strat globale avec plein de petits outils. Et en fait, tous les process, en fait, c'est un peu comme dans le même fonctionnement que toi, dans le sens où j'ai plein de process, j'ai plein d'outils que j'utilise en interne. Ouais. Et du coup, si j'arrive à tous les cumuler, on peut faire de la strat et du coup rendre un peu ce format d'agence très cher, beaucoup plus accessible et beaucoup moins cher aussi, tu vois, en utilisant de l'IA, des tools et des process automatisés. En gros, c'est un peu la Ok. vision, mais c'est une vision à 3-4 ans, quoi. Mais c'est Ouais, ça. non, mais c'est ambitieux, c'est cool. Et niveau stratégie d'acquisition, tu te reposes 100% sur tes réseaux ou tu prévois genre du SEO pour les outils, des trucs en plus? Yes, bah, alors il y a plein de trucs. Je prévois, ouais, en fait, ça dépend des outils, tu vois. Par exemple, pour celui Ouais. sémantique, ça va être beaucoup mes réseaux, surtout que on le focus français dans un temps 1, et du coup, le changement de langue est un peu complexe. Par contre, le Mm. GMB, bah, là, je vais aller taper du SEO, je vais aller taper tous les noms des entreprises locales, etc. Et je pense Mm. il y a un gros truc à faire là-dessus. On va taper de l'extension Google Chrome, par exemple. Ouais, Enfin, tu vois, ok. ça fait beaucoup de leviers en plus. Du Reddit aussi, comme tu disais, du groupe Facebook qui s'indexe. Il y a pas mal de trucs. Donc, en fait, en fonction du tool, ça va être un peu différent, je pense. Et après, moi, j'ai une grosse base qui passe par Insta et mes automatisations Insta, en vrai, c'est fort, fort. Du coup, en fait, je peux envoyer un max de traf direct comme ça et ça me fait du bêta testeur, ça fait du test. Et après, au besoin, ça pousse le SEO, etc. Et à terme, je pense qu'il y aura du ads, mais ça, ce sera plus loin. Et après, comme toi, Ok. j'aimerais bien aller taper marché US. Là, avec l'outil GMB, marché US, je pense dans un mois. Et après, on voit on itère comme d'hab, hein. On lance des Mm. MVP et on itère en fonction de ce qui marche. Ok. Trop cool. C'est Bon, un peu bah, ça. je te souhaite que le meilleur. J'ai hâte de suivre tout ça, Ouais, là. bah, J'espère que tu feras des t'inquiète, petits posts LinkedIn. t'inquiète. Alors, C'est LinkedIn, je bon, suis je pas suis à sûr, mais l'international. LinkedIn, je sais pas trop, mais vas-y. Non, mais de toute façon, je te tiendrai au courant si je vais avoir besoin de petits retours et de bêta-testeurs quali. Tu fais du Vas-y, GMB, de toi, un ouf. petit peu ou... Tu veux dire en presta ou Ouais, avec t'as fait du consulting ou même tu te penches sur le GMB ou... un peu, ouais, bah, enfin, quand j'ai un client local, forcément, mais en fait, la plupart des clients que j'ai eus, c'était plus des mecs qui intervenaient dans toute la France ou qui étaient Ouais, sur ok. des activités en ligne, des e-commerce et tout. Donc, en vrai, c'est plutôt fait pour moi en réalité. Ouais, ok. Ok, ok. Stylé. J'avais une question parce que j'ai vu passer là il y a quelques jours, je crois que tu me l'as envoyé mais je l'ai pas lu encore, mais du coup t'en parlais. C'est toute la Mhm. strat Reddit, Ouais, Reddit, Quora, groupe Facebook, etc. Là je vais me pencher dessus aussi pour le SaaS, je pense qu'il y a un truc à faire et je pense qu'en plus c'est des très bons points des très bons touchpoints pour l'IA aussi pour tout ce qui est citation, etc. etc. ouais. C'est quoi un peu ta strat dessus? C'est quoi? Est-ce que tu conseilles de le faire ou pas? Je sais que Reddit, ça permettait d'indexer très très rapidement les pages web il y a encore quelques mois. Je sais pas si c'est encore d'actu, mais du coup, quand tu mettais des liens, ça indexait les pages instantes. C'est quoi un peu ta strat dessus? Est-ce que ça ramène du user quali, etc., etc.
Ouais. Alors c'est intéressant, moi tu vois, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, c'est plus mon associé Nicolas qui est à fond là-dessus, mais du coup je vois très clairement ce qu'il fait de très près. Donc, alors sur les trucs d'indexation, j'ai jamais testé. J'ai jamais testé non plus de faire du parasite SEO dessus ou quoi. Je t'avoue que c'est le genre de truc qui me. En fait, j'aime bien mettre du temps dans des trucs qui vont rester à vie ou des, Ouais, tu ouais, sur vois. du long terme. Ouais, je suis Donc pareil que toi. les petits hacks, en vrai, j'ai la flemme de, tu vois, me focus, trouver le truc qui marche. Si c'est pour que dans un mois ça marche plus. Voilà, après, chacun a son truc et puis ça peut rapporter gros clairement. Mais donc voilà, mais par contre sur Reddit en mode stratégie de communication, mon associé il fait énormément de reach quoi, genre vraiment des posts à 200 000 impressions, 50 000 machin, donc c'est pas mal. Ce qui se passe, c'est que il met un lien vers Chat SEO. Euh, pour être franc, ça convertit pas des masses par rapport au trafic que tu amènes. Ok. Par contre, quand tu vois quand même le temps que ça prend de faire un post, donc ça peut prendre pas si longtemps que ça. Donc ce qui marche, c'est pas mal les posts, genre j'ai fait 17 000 de dollars avec mon SaaS en seulement X temps, voici comment j'ai fait, machin truc. Tu postes ça sur des forums Reddit, des communautés Reddit liées au SaaS, au business, tout ça. En gros, Mais c'est du un coup, peu le. Ouais. ouais, mais du coup, enfin, pour moi, de ce que je vois quand tu fais ce genre de post, genre, Mm. c'est pas l'audience que tu cherches à convertir sur le chat SEO Non. aussi. C'est peut-être pour ça que ça convertit pas, tu vois. Ouais. Parce que tu reach, mais au final, c'est pas Ouais. ton audience quali, quoi. Ouais, 100%. Bah, en fait, ouais, là, on le fait en mode un peu balèque, genre faire du reach rapidement et voir ce que ça donne. Ça fait Ok. quand même des inscrits, hein. Donc, en vrai, c'est pas inutile. Et je pense aussi que ça fait pas mal de branding. Et on a énormément de recherche marque chat SEO. Ouais, ça Enfin, c'est genre, cool. Ça c'est après, cool. c'est parce que je l'ai poussé aussi sur LinkedIn, mais je pense que c'est un tout. Mais tu vois, en vrai, je peux peut-être te sortir la data. Regardez, par exemple, aux US, il y a combien de recherches sur chat SEO, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais, si je fais pays, hein. Ah, je suis mort, on a du trafic d'Inde. C'est excellent, ça. Ouais. Bah, ça doit être Reddit en vrai. Après, Tu vois, sur il les. y a des bots aussi, hein. Il y a Ouais, des ouais, bots. c'est C'est comme possible, ouais. Singapour et tout, il y a beaucoup de bots qui viennent te taper. Bah, tu vois, sur les 28 derniers jours, on a genre 1800 clics en France. Sachant que là, on a que de la recherche marque. On ne rank pas encore en SEO générique sur des vrais mots-clés et tout. Donc 1800 en France sur 28 derniers jours. Inde 170, États-Unis 122, Belgique 89. Bon, après, il y a d'autres trucs à 50 et tout. Mais bon, voilà. Mais moi, je le fais vraiment plus d'un point de vue branding, en fait. Parce que, en plus, c'est des posts qu'on poste aussi sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment du recyclage. Ok, Donc, on est en ok. train d'expérimenter, clairement. Ouais, ça marche. Mais ouais, j'avoue, enfin, le seul truc, c'est que j'aurais du mal à faire ça parce que si ça tape pas mon audience directe, je préfère faire des posts qui tapent mon audience, quitte à reach moins, mais reach plus qualifié, tu vois. Hmm. Ouais, je comprends de ouf, hein. Bah, c'est pour ça que moi, je m'y mets pas, que c'est juste mon associé, parce qu'il kiffe, il fait ça rapidement, il fait ça bien. Donc, autant qu'il le fasse. Moi, je t'avoue que je m'en branle. Du coup, je fais mon LinkedIn qui parle que de SEO quasiment, mon YouTube qui parle que de SEO. Enfin, Carrément. c'est ça, quoi. Carrément. Mais après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça a un bon impact. Si derrière, ça génère de la recherche, marque plus mots-clés, et si Ouais, ça génère du traffic direct aussi vers le site, bah let's go, ouais, ça pousse le SEO. Mais du coup, il faut que tu aies quand même mis en place une strat SEO avant, quoi. ouais, Mais, c'est ça. ok, ouais, non, mais ça ouais, c'est intéressant. Mais Ouais. du coup, je vais ouais, avoir sur Reddit. Je me rends pas bien compte en fait des audiences qu'il y a sur Reddit et le type de consommateur. Si tu peux tout. Bah, Enfin, en fait, ce qu'on se dit en général, c'est que c'est un peu des mecs fauchés. Je veux dire, de manière générale, tu vois, comparé à du LinkedIn qui va être très ouais, qualifié, des mecs qui ont de l'argent à mettre. Reddit, c'est plus des petits curieux, peut-être un peu des petits rats à la recherche d'astuces, de trucs de hack. Tu vois, enfin, je vois ça un peu comme ça. Par contre, en termes de sujets, bah, t'as littéralement tout, en fait, hein. ouais, T'as ok. t'as des communautés 100% SEO, des communautés 100% business. Enfin, Et t'en as beaucoup en France aussi, en français? Parce que Ouais, US, ouais, carrément. t'en as quelques-unes, ouais. Ok. T'en as quelques-unes, là, je saurais pas te les donner. C'est plus mon associé qui fait ça, mais ouais, ouais, t'en as, ouais. Après, c'est quand même pas mal US plus, hein. Ouais, carrément. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a des sujets aussi, même pour ranker dans l'IA, un peu. T'as tapé un petit peu du GEO, etc. T'as attaqué un peu ces sujets-là ou... Hors Reddit, tu veux dire de manière générale, Ouais, ouais, Géo? bah, toi en Presta ou toi même dans Ouais, de ouf. Chateo, etc. Ouais, 100%. Bah, en fait, je sais plus à partir de quand. J'avais fait en gros une vidéo sur ma chaîne YouTube où je disais voici comment ranker dans les IA. C'était la toute première. Et attends, je vais te dire parce que comme ça va Ouais, nous donner la ouais, je me date. souviens. J'avoue, je les regarde pas toutes, mais je regarde quand même un peu. J'essaie Ouais, de non, consommer un peu normal. le contenu. Mais ouais, Mais je me souviens que t'avais pris le virage un peu plus rapidement que beaucoup de personnes. bah, Euh, en vrai, ouais, c'était il y a 7 mois.
C'était il y a 7 mois, j'avais fait une première vidéo. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais foutu ChatGPT en mode thinking et je lui avais dit, bah vas-y, check aux US comment on fait pour apparaître dans AI Overview et tout, parce qu'eux, ils ont déjà fait des études, ils ont déjà du Ouais, recul. clairement. Et donc, j'avais pris tous les critères. Donc, j'avais le playbook type. Et après, en fait, j'ai testé de mon côté et j'ai vu ce qui marchait ou pas. Et moi, ce que je retiens clairement et qui marche pour moi, c'est faire bah, évidemment des classements. Donc, meilleur plus votre offre. Donc, les meilleurs freelance SEO, les meilleures agences SEO, les meilleures montres Bluetooth, je ne sais pas quoi. Et vous mettez 2026 dans le title, donc meilleur plus l'offre, plus 2026 dans le title. Et rien que ça fait une grosse diff. Et vous n'avez pas besoin d'avoir forcément beaucoup d'autorité pourvu que votre contenu soit frais, nouveau. Bah, GPT et les IA, en vrai, vont le trouver assez facilement. Donc, moi, j'ai commencé à faire comme ça, on pourrait appeler ça des classements business sur mes sites et aussi à en obtenir d'autres sites. Donc, le fait que d'autres sites fassent des classements et me mettent, par exemple, me cite premier dans leur classement de meilleurs consultants SEO. Et ça marche très bien. Alors, Ouais, clairement. Stylé. c'est vraiment fort. Stylé. Comme quoi, au final, juste même créer du contenu sur son site, ça marche aussi pour ranker dans l'IA. Ah bah de ouf, hein. Bah, de toute façon, là Ouais. maintenant, il n'y a plus de doute sur le fait que Géo, en fait, c'est du SEO, quoi. C'est juste, à la fin, c'est ChatGPT qui fait des recherches dans Google. Donc, sauf si Ouais, ça a clairement. rechangé depuis, mais bon, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et la seule diff, c'est qu'ils suivent pas les liens, mais ils font les recherches Hmm. directement sur les moteurs. Ouais. Toi, t'as fait aussi, t'as creusé un peu de ton côté, j'imagine, un Ouais, peu? j'ai creusé pas mal là ces dernières semaines pour me remettre bien dans le bain et parce que là du coup je fais plus sur la partie locale, comment tu ranks en local aussi pour compléter toute la partie GMB. Et Ok. en vrai c'est ce que tu dis, hein, franchement c'est un mélange de citations. Plus il y a d'occurrences qui parlent de toi sur le web, qui reprennent tes éléments, etc. et qui te listent dans des justement dans ils appellent ça des listicles tout Hmm. ce qui est meilleur serrurier Paris, Merrière, nanana. Ça, plus le fait que toi, tu aies le contenu sur ton site web, franchement, c'est les deux gros points qui te permettent de ranker et dans n'importe quel IA, hein, c'est la même chose. Le seul autre truc que j'ai vu, c'est que quand même la plupart du temps, tu as tendance avec ton contenu, si tu veux te positionner, il faut que tu sois dans un top 15. Sinon, ton contenu, il est quand même pas absorbé la plupart du temps par l'IA, il n'est pas découvert, quoi. Mais, Hmm. euh, mais au-delà de ça, en fait, juste des occurrences sur le web des sujets. Et il y a un truc que j'ai testé, une petite extension qui te sort. Je crois que c'est le fondateur de Resoneo qui l'avait faite, celle que j'utilise. Et en fait, qui te sort, quand je mets un prompt dans ChatGPT, il te sort tous les prompts que les IA vont faire aussi derrière. Donc en fait, Ok, ça te donne ouais. déjà les idées de contenu que tu dois créer sur ton site, Ouais. potentiellement que tu dois créer sur d'autres sites et qui parlent de toi. Et après, bah, tu vois, par exemple, quand il y a du produit, quand il y a du maps, etc., bah, en fait, juste, tu fais en sorte d'avoir les données structurées et basta. Le cumul de tout ça, ça te permet de ranker, ça te permet de ranker. Après, comment faire pour passer d'une position 3 à premier, par exemple, dans l'IA? J'ai pas testé encore, mais je sais pas Ah, et ça, c'est le si. plus complexe, parce que pareil, tu vas poser, tu poses une question maintenant et 10 minutes après, limite, tu vas pas avoir le même ordre, il va pas C'est prendre en ça. compte la même source. C'est un peu aléatoire, j'ai l'impression, ça, des fois, où, Ouais. enfin, c'est, ouais. Ouais, vraiment les petits critères sur lesquels je sais pas trop. Si ça se trouve, en fait, il le fait juste par pondération. Il t'a trouvé X fois sur la recherche et du coup, il pondère comme ça. Tu vois. Il y a peut-être un truc à voir. Mais en tout cas, c'est Ouais. sur cette partie-là où j'ai moins la solution. Par contre, pour apparaître et être cité dans tous les cas, bah, ce qu'on a dit là, franchement, si vous faites tout ce qu'on vient de dire avec Paul, il y a pas de raison Ouais, de pas être visible dans l'IA. Ouais, c'est c'est ouf. ça. En plus, je trouve ça trop drôle parce que tu vois, le SEO traditionnel, c'est moins en vogue. Tu vois, les gens, ils parlent beaucoup de géo et tout. Alors que limite, ça n'a jamais été aussi important dans le Ouais, sens où, en fait, l'IA, enfin, je vous apprends rien, c'est vraiment des nouvelles recherches qui sont effectuées de manière générale. Avant la recherche ChatGPT, ouais, salut, j'ai 19 ans, je pèse tant, machin, est-ce que tu peux me faire un programme, machin? Elle n'existait pas, cette recherche-là. Enfin, carrément. c'était des mots-clés tapés dans Google et puis, Inch'Allah, je tombe sur un truc qui me correspond à peu près. Et, et donc maintenant, il y a jamais eu autant de recherches sur Internet de manière générale. Et pour accéder, pour être mentionné dans ces nouvelles recherches-là IA, il faut faire du SEO traditionnel. Donc en fait, enfin, par définition, le SEO traditionnel n'a jamais été aussi important. Nuance cependant, attention à pas uniquement vous positionner sur des mots-clés informationnels dans Google. Je reprends l'exemple de mon site de Way avant, qui faisait de l'affiliation. Bah, la plupart des mots-clés, tu vois, il y avait meilleur Way isolate, ça c'est pas mal. Mais sinon, il y avait quand même des trucs Way,
Whey, il y en avait un, il était marrant, c'était Whey cancer. En gros, est-ce que la Whey donne le Ouais, cancer? Tu vois, ouais, je les me gens, ils se souviens. demandaient ça. Et donc, ça, bon, c'est clairement pas le genre de truc qui a beaucoup de valeur, quoi. Vous avez un article là-dessus, à part si vous voulez être cité par ChatGPT et mentionner votre marque dedans, etc., pourquoi pas. Mais sinon, c'est clairement une réponse à laquelle ChatGPT va très très bien répondre et peut-être beaucoup mieux que vous. Donc, faire gaffe juste à ça, à pas avoir trop d'informationnel sans valeur ajoutée, sans humain qui a testé les produits, sans tout ça, parce que ça vaut plus grand-chose, quoi. Ouais, carrément. Ouais, je suis un peu plus d'accord. Ouais, de toute façon, je pense que faut se concentrer sur les pages business aussi beaucoup. Et de toute façon, l'informationnel, comme tu dis, va être tapé de plus en plus par l'IA. Mais après, tu as toujours le truc de, si tu as des infos des études, des données chiffrées ou quoi que ce soit qui sortent de l'ordinaire, au moins tu es cité dans les sources et potentiellement ils peuvent aller creuser via ton contenu, quoi. Mm. Mais c'est vrai que l'informationnel a moins de force. Mais après, bah, nous, on a toujours pas Google AI Overviews au final, donc Ouais, on est toujours dans le flou. C'est assez fou d'ailleurs qu'on soit encore les derniers pour ça, mais vas-y, c'est un autre sujet. c'est ça. Par contre, juste sur le point des sources, moi, je t'avoue que je suis pas hyper hypé, quoi. C'est-à-dire que être dans des sources, j'ai l'impression qu'il y a que limite les SEO qui vont aller regarder les sources pour voir ce que ChatGPT prend en compte. Ah, mais totalement, totalement. Il y a Mais personne qui ouais, clique dessus, hein, c'est sûr. ouais, c'est Mais ça, par contre, c'est. en fait, le seul, entre guillemets, avantage qui est pour moi un avantage, c'est que tu es quand même cité en tant que source et d'un point de vue un peu subconscient, tu vois, tu as ton nom de Ouais, marque, etc., qui est cité. C'est le seul véritable avantage. Et quand tu sais que, je crois que c'était Tai Lopez qui disait qu'il y avait 54 ou 60 points de contact maintenant entre ok, la ouais. première fois où tu vois une marque et la vente. Bah, en fait, ce genre de petites interactions, tu vois, peut être pertinente, mais ça en fait qu'une sur les 60, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais ça reste hyper intéressant en vrai, hein, puisque, enfin, ouais, juste être présent dans les IA. Surtout qu'en fait, c'est un peu comme le SEO Google dans les années 2000 où il n'y a pas beaucoup de boîtes qui en faisaient sérieusement, etc. Là, vous pouvez vite prendre des positions. Après, le seul truc qui est chiant, c'est de savoir exactement quel prompt cible tu vas targeter en fait. Tu vas optimiser ta page pour. Et ça, c'est quand même compliqué parce qu'il y a quand même, enfin, c'est très singulier, quoi. Il y a énormément de recherches différentes. Tu vois, un coup, tu as un prompt, enfin, tu as un utilisateur qui va taper un prompt qui va se traduire dans Google. Donc, GPT va peut-être taper meilleur Way Isolate 2026. OK. Tu en as peut-être un autre qui va faire un prompt un peu différent et ça va être meilleur Way 2026 France. Et rien que ça, bah, si t'as pas France dans ton title, tu vas remonter que sur le premier et pas sur le Ouais, deuxième. En fait, c'est chaud. Enfin, tu vois, c'est un peu clairement. de l'estimation quand même Et le pire aujourd'hui. truc, c'est que ça te donne envie de faire du contenu sur tout, mais en fait, à faire du contenu sur tout, tu tues ton site aussi potentiellement. Ouais, Donc en fait, c'est ouais, c'est compliqué ça. de contrebalancer. Ouais. Ah ouais, Non, je suis c'est d'accord. chaud. Je suis d'accord. Mais bon, après, là, il y a ChatGPT, il y a les pubs sur ChatGPT qui arrivent, donc tout le monde va faire de la pub, hein, si ça se trouve. Ouais, Ça va peut-être être ça le gros sujet. ouais, Je sais pas. clairement. Il va falloir voir. Mais ouais, ouais, tu utilises beaucoup l'IA au-delà de ranker dans l'IA. Tu l'utilises beaucoup, toi, en plus de tes process pour les. Ouais, de ouf. Bah, déjà, avant le chat SEO, j'avais une bonne partie de mes process de création de contenu qui se faisaient sur ChatGPT. Mais vraiment dans ChatGPT, l'interface, quoi. J'avais une conversation par étape, genre le truc simple. Bah, MVP encore une fois, hein. Et globalement, ça marchait très bien. Et puis en perso, oui, j'utilise de fou. Enfin, là, je suis passé de GPT à Claude. Parce que mon associé Nico, il m'a dit, ouais, mec, va sur Claude, rien que pour avoir Claude Code. Et puis, apparemment, ils sont quand même beaucoup plus novateurs. Ils font des vraies améliorations cool. Et si j'ai bien compris, Claude, en mode, si tu as une IA à choisir en tant que professionnel pour bosser majoritairement, Claude est apparemment plutôt bien fait pour ça. Donc, je teste, mais j'utilise de ouf. Et même en perso, moi, ce que je spam, c'est vraiment. Avant, c'était GPT en mode thinking. Là, maintenant, c'est Claude, pareil, en mode réflexion, je sais pas quoi. C'est ce truc de. Il va enchaîner différentes actions, il va aller piocher des infos à gauche, à droite pour te faire un condensé. Et une utilisation type de ça, c'est genre, voilà, je veux un logiciel qui me fait des sous-titres automatiques gratuitement sur mes vidéos. Mais je vais Ouais. clairement lui demander ça en mode thinking. Et lui, il va aller sur Reddit, machin, truc. Il va me dire, OK, voici le logiciel le plus généreux gratuitement pour faire pile ce dont tu as besoin. Et sur ce genre de truc, mec, je trouve ça, mais c'est fort, Ouais, quoi. ok, ok, stylé. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance, enfin, du coup, j'utilise pas mal d'IA et pas mal d'IA différentes. Et Ouais, en fait, pour moi, tu as des avantages et des inconvénients pour chaque. Genre, Claude est très bon, par exemple, pour la rédaction, tu vois. Je rédige ouais, tout avec Claude parce que c'est exceptionnel et il t'appelle vraiment une espèce de plume, etc., qui est beaucoup moins insipide que ChatGPT et tout. ouais, Mais et par exemple, tu vois, quand je fais des briefs SEO ou des trucs, j'aime bien utiliser Gemini, où je suis sûr ouais.
que ça va taper Google. T'as une réflexion, par exemple, même. Je commence maintenant à poser mes questions direct SEO à Gemini et il me Ok, répond des trucs exceptionnels. Genre ok. les explications SEO, franchement, top quali. Et le seul truc, c'est encore une fois, il faut que tu arrives à le guider, à lui expliquer vraiment bien le sujet, ce que tu veux, où tu veux aller. Mais par contre, je sais que c'est la doc directe de Google qui ressort derrière et c'est exactement ce qui va être attendu et c'est assez fou. Et Stylé. ouais, non, franchement, c'est pas mal. Et ouais, Claude, je pense que pour taffer, même pour automatiser avec Claude Cowork qui est sorti et tout, Ouais. c'est pas mal. J'ai pas testé encore, mais ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air pas mal. Après, c'est chiant, c'est que sur les plans max à partir de 100 balles par mois, je crois. Genre Ouais, c'est en pour ça que payant j'ai pas 20 balles, testé. t'as pas accès encore, mais C'est pour ça que j'ai pas testé. Mais ouais, bah, ça va arriver vite, hein, de toute façon. Vu à quel point ça arrive vite, toutes les features, je m'en ouais, fais c'est pas clair. trop pour ça. Mais C'est clair. ouais, c'est vrai que ça fait gagner quand même pas mal de temps. Tu te souviens quand on était des SEO sans IA? De ouf. Mais mec, tu sais que des fois, je me fais la réflexion, mais je suis trop content d'être passé par là. Mais les premières pages, premiers articles sur mon site paulbonjon.fr, je les rédigeais à la main, genre Ouais, bah, littéralement. C'est moi pareil. qui écrivais. Pareil. Introduction. Nananana. Mec, Au tu moins, on passes avait du contenu 6 heures. authentique, hein. Ouais, de ouf, mais tu passais 6 heures à rédiger ta page. Là, t'en fais 1000 en De 6 ouf. heures. Ah oui, non, C'est mais bon. parce qu'en plus, on rédigeait à la main et la méta, c'était un peu de faire un texte long. Je me rappelle, il y avait vraiment ce truc Ouais, de, ouais, si tu fais un texte plus long que les concurrents, ben, du coup, il y aura plus de sémantique et tu vas mieux ranker. Il n'y avait pas trop ce truc d'intention de recherche. Enfin, c'était pas la prio. Du coup, on se retrouvait à écrire des carrément. giga-articles de 2000 mots à la main, là, ça me Ouais, tabasse. c'était énorme. C'est vrai que c'était vraiment énorme, putain. Mais au final, tu vois, je pense avoir, c'est peut-être biaisé ce que je dis, mais en tout cas, dans mon cas et dans le cas, par exemple, de mon CTO, on a eu cette expertise métier, tu vois, SEO, dev, avant l'IA. Ouais, Et du coup, ça change énormément et l'utilisation qu'on a de l'IA, elle est tellement bien orientée, ouais, par on sait contre. où on va, etc. Et du coup, c'est nettement plus puissant, je pense, que si t'as pas cette expertise et que tu arrives direct, t'es noyé et tu sais pas, Ouais, enfin, tu sais, t'apprends à utiliser l'IA, mais en fait, comme t'as pas l'expérience forcément métier derrière, c'est aussi potentiellement plus difficile. Enfin, tu vois, il y a un mix et je pense qu'on est bien tombé parce qu'on a eu le temps de tester, d'itérer dessus, d'apprendre un max de trucs, d'avoir toutes ces connaissances, toutes ces compétences que même tu mets dans tes outils maintenant. Et, ouais, et après, on exploite l'IA pour gagner du temps là-dessus. Et je pense que c'est ouais, la c'est bonne ça. démarche. C'est la bonne démarche. 100%. J'allais dire, après, pour celui qui se lance, bah, il a quand même la chance d'avoir ton outil qui fait des briefs ou le mien qui est pareil, formé sur nos process, où tu peux, en fait, pour pas trop cher par mois, au final, accéder à l'expérience d'un consultant qui a fait ses preuves. Alors, peut-être pas toute son expérience métier dans tous les cas, mais au moins sur ce truc de rédaction. Et en vrai, ça, c'est. Enfin, je me dis, les gens qui utilisent ce genre d'outils aujourd'hui, des bons outils intelligents qui coûtent pas si cher, et les gens qui les utilisent pas et qui font un peu de l'estimation SEO, genre, ouais, je pense qu'il faut faire ça, mais la différence en termes de résultats, ça va être fou. Alors que les deux ont peut-être le même niveau de base. T'en as un, il paye, je sais pas, 29 par mois, un truc comme ça, même moins des fois. Et genre, juste, il fait des pages parfaites, millimétrées à la suite, tac, 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 et à la fin, c'était un truc inarrêtable, quoi. Ah, carrément. Parce que en plus, vous faites la rédaction sur le chat SEO, non? J'ai Ouais, c'est cru voir ça. ça. Ah, vous faites de la rédac aussi. C'est quoi Ouais. vous avez des limites actuelles avec l'IA, avec le process que vous avez? Genre, typiquement, il y a des trucs que vous pouvez pas faire. J'imagine la partie backlink, c'est un peu galère. Mais Ouais, alors bah en fait c'est ça, c'est que à terme on aimerait bien que Chat SEO puisse publier dans les CMS direct avec une connexion ok, WordPress tout ça. ok, stylé. On aimerait bien aussi pouvoir commander des backlinks depuis Chat SEO, mais ça c'est Ok. secondaire. Tu vois, on a vraiment des trucs beaucoup Ouais, carrément. prioritaires à faire tout de suite, mais dans l'idée c'est ça. Donc ça c'est déjà c'est deux limites. Autre limite, c'est sur les énormes sites. Comme Ouais, nous, faut qu'on pense à nos coûts. Ben, s'il fait appel à la Google Search Console, on va lui demander de filtrer la Google Search Console selon ce qu'il cherche et de prendre, tu vois, 10, 20 lignes max, mais pas de sortir tout l'export que GSC donne, parce qu'en fait, ça coûterait beaucoup trop cher, l'outil serait trop lent, etc. Donc ça, c'est un autre souci, c'est si tu as vraiment un énorme site et que tu souhaites l'auditer avec Chat SEO, ça va pas être, enfin, c'est pas fait pour ça en fait. C'est plus un outil précis au quotidien. Ouais, je veux optimiser cette page-là. Ouais, sors-moi les 8 pages qui font le plus de trafic sur la thématique de trucs dans mon site. Ça, c'est bien. Mais si tu cherches un truc outil tout en un qui, tu vois, comme un Screaming Frog qui va crawler tout ton site, on n'y est pas encore, quoi. ok, mais du coup, en fait, ta cible, c'est vraiment de l'agence ou du consultant qui a déjà une certaine expertise, qui sait un peu ce qu'il veut,
et qui veut Bah, gagner du temps dessus, quoi. C'est ça, en gros. en vrai, même pas, c'est plus quelqu'un qui a de l'intérêt pour le SEO, qui a un site de taille petite, moyenne, mais pas énorme, ça c'est clair et net, ou alors c'est pas les mêmes utilisations, et qui se pose des questions sur son SEO, parce qu'après, Ouais, on a fait chat SEO de manière à ce que, par exemple, si tu lui dis direct, rédige un contenu sur ce mot-clé-là, il va pas te le rédiger, il va déjà regarder la SERP. En fait, on l'a obligé à suivre des process précis, au moins pour ce truc de création de page. Pareil, tu as un autre truc, c'est si on lui dit cible ce mot-clé-là, mais en fait, il va automatiquement regarder si dans ta Google Search Console, tu n'as pas déjà une page qui fait des perfs sur ce ouais, mot-clé-là. ok. Et après, en fonction du type de page, il va te dire, ah bah, tu dois optimiser cette page-là selon mes recos, ou alors tu dois créer une nouvelle page. En fait, du coup, on l'oblige à passer dans des étapes pour que même, on aime bien dire, la fleuriste du coin, elle puisse faire du très très bon SEO, alors que elle y connaît rien et que son premier prompt, c'est je veux trouver des clients via Google, tu vois. Limite, elle peut rentrer un truc aussi simple et il va commencer à lui faire sa strat et tout, et avec des questions de follow-up, et du fil en aiguille, en fait, tu fais du bon SEO. Ok, ok, ouais, ok, très clair. Ouais, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Ouais, vas-y, faudra que enfin, j'ai déjà testé pas mal, hein. Faudra que je reteste sur des trucs un peu plus précis, mais j'ai eu la même problématique, en fait, sur mon outil, avec les Ouais, gros sites et les énormes, bah, ouais. les très très gros, un des nombres de pages, genre plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers. Et en fait, ça me coûte tellement cher, tout simplement. Ça me coûte Ah ouais, tellement cher que, c'est. ouais, c'est le sujet un peu complexe, mais, Puis de toute façon, je pense que ces sites-là recherchent pas vraiment un outil comme ça. Ou alors, ouais, par ouais, exemple, pour aussi. un chat SEO, ils pourraient l'avoir en mode, oh bah, je donne ça à mes juniors, comme ça, direct, ils sont plus performants. Ou alors, c'est mon outil quand j'ai une petite question rapide sur une page précise. Mais eux, ils veulent clairement tu sais, les énormes SaaS, genre, c'est quoi, SEOlizer, Botify, enfin, les gros crawlers comme ça, Ouais, énormes. Enfin, c'est ce dont ils ont besoin pour faire leur truc, quoi. carrément. Mais là, du coup, pour le coup, on est plus sur un format agence ou très gros site ou Ouais, consultant, quoi. Mais, totalement. ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, ouais, sur la partie locale, GMB et tout, enfin, vous allez taper cette partie-là aussi Ouais, bah en fait, on commence doucement dans le sens où, si tu lui demandes comment ranker sur consultant SEO Paris, par exemple, il va regarder la SERP et il voit qu'en fait, les trois premiers résultats, c'est du local pack. Donc en fait, Ouais. déjà, il va te dire, bon, on peut créer une page si tu veux, mais dans tous les cas, il va te falloir une GMB optimisée. Et après, tu lui demandes comment faire et il te donne les conseils, les conseils connus, quoi, en gros. On l'a pas formé spécifiquement là-dessus, mais globalement, ouais, il sait le faire, quoi. Ok, 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 trop bien. Trop bien, trop bien. Et enfin, les dernières petites questions que j'ai, mais c'est plus pour mon intérêt perso aussi, Vas-y, hein. fonctionnement SaaS. En gros, vous êtes sur enfin, sur deux abos, je crois, c'est ça? Genre, vous avez deux versions d'abos Ouais. et vous le faites avec quoi? Genre, c'est des crédits avec des requêtes, c'est Ouais, quoi la c'est ça, monétisation? c'est un nombre enfin, de messages envoyés à ChatSEO par mois. Donc en gros, tu as le premier plan Ok. à 29 où tu as 100 messages par mois et le deuxième plan à 79 où tu es à 300. Alors après, ça va peut-être être ramené à bouger, mais pour l'instant, c'est le truc le plus simple qu'on a trouvé. Et voilà, puis après, tu as aussi le nombre de sites que tu peux connecter qui changent d'un plan à l'autre. Et à terme, il y aura des features vraiment qui vont se différencier. Par exemple, en ce moment, c'est secret défense, mais je vais en parler. En vrai, c'est tranquille. On est en train de bosser sur une feature de to-do list. Donc, en fait, que l'outil, en plus d'être un chatbot, que ça te génère une to-do list un peu intelligente de ce que tu as à faire. Parce qu'en fait, c'est un outil qui crache beaucoup d'infos. Mais tu peux vite être perdu, tu vois. Et il peut te dire, ah bah, optimise cette page-là. Après, tu reposes une question. Et puis, le brief, il est en haut, faut le retrouver. Et du coup, on va faire une to-do list, un truc comme ça. Et ça sera Ok. certainement des features qui seront débloquées. Alors, soit on va les mettre toutes dispo, ou alors, il y en aura certaines qui seront liées, je pense, à des plans spécifiques, genre les plans plus chers, quoi, Ok, pour en plus, faire t'es le fanatique de pricing. liste. T'es De un quoi? fanat de liste, je sais. Ouais, bah ouais, Ouais, moi-même j'utilise ça. Et puis surtout, enfin, ce qu'on fait, ce qu'il faut faire de toute façon, c'est se baser sur les retours utilisateurs pour voir ce qu'ils attendent, voir comment ils utilisent l'outil pour leur faire, enfin, le meilleur outil pour eux, quoi. Et ça, la to-do list, c'est un truc qui nous a été demandé pas mal en mode, bah, trop smart votre outil, bien joué les gars, mais j'avoue, on est un peu perdu. Ça fait beaucoup d'infos et tout. Et du coup, les utilisateurs actuellement, il y en a qui utilisent Chat SEO et qui ont genre un Notion à côté et en fait qui notent ouais, des tu trucs sur l'intègres. Notion. Donc Ok. ça, pour nous, c'est, tu vois, enfin, c'est Ouais, cool, non, tu mais c'est vois. un Autant calvaire, qu'il y quoi. ait tout dans le Chat SEO. T'as raison. Et du coup, tu les récupères comment, tous tes retours users? Comment tu échanges tous Bah, les jours avec tes users? ouais, T'as l'outil?
on fait un maximum d'appels en vrai, déjà avec des prospects et puis avec des utilisateurs aussi. Donc on a une bulle de chat de support en bas à droite, comme Ouais. il y a sur pas mal de trucs. Et dès qu'ils nous font des retours, déjà on les note. En fonction de combien de fois c'est demandé, on implémente la feature ou pas pour faire vraiment 20-80, les trucs les plus demandés qui vont le plus servir. Et quand on a un retour comme ça sur Crisp dans la bulle de chat, nous on essaie de faire un appel souvent quoi, pour avoir le retour du gars. On enregistre l'appel avec un logiciel gratuit qui s'appelle Fathom, Fathom. Donc c'est un Ok. truc qui rejoint le Google Meet et puis ça prend des notes et en plus ça enregistre tout le truc. Genre la vidéo tu peux la retrouver. Et après on fout ça dans on a un linéaire, enfin comme un Notion. On remet tous les liens des trucs. Et après tu peux limite donner à manger à une IA. Tu peux lui donner tous les transcripts, tous les résumés IA de tes call users. Tu peux les donner à une IA, genre Notebook LM, là. Et puis, elle te dit, bah voilà, le retour qui revient le plus, c'est ça. La friction qui revient le plus, c'est ça. Puis après, tu peux aussi envoyer des formulaires et tout. Ok, stylé. Parce que je te pose la question, parce que du coup, pareil, je réfléchis un peu à cette partie-là. Là. Et en fait, j'ai écouté un podcast, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, où en fait, le mec disait que jusqu'à ce qu'il arrive à 10 k de MRR, du coup, le truc le plus important pour lui, ça avait été justement la gestion des SAV, des demandes clients, et comprendre un Ouais, peu tous les besoins qu'ils avaient, etc., etc. Et en fait, ce qu'il avait fait, et j'ai trouvé ça archi smart, et dans ton cas comme le mien, je pense que c'est peut-être un truc que j'aimerais bien tester, c'est de faire en sorte qu'un de ses réseaux sociaux, et lui il avait pris X, je crois, devienne son canal de SAV principal. Et en fait, du coup, les ok. mecs interagissaient directement avec lui sur X. Donc, tu interagis direct avec le fondateur, le boss, tu vois, le boss du SaaS. Et en fait, il récupérait tout directement via ce canal-là, quoi. Et après, en fonction, il faisait des appels ou quoi que ce soit. Mais je trouvais intéressant, du coup, ça mélange à la fois expertise, autorité que tu as sur les réseaux, plus tu réponds aux tools, c'est un peu intime, etc. Enfin, tu vois, je trouvais ça pas mal. Je pense que je vais tester un truc comme ça. Et il y a moyen que je fasse passer tous mes SAV sur l'Insta, je pense. Ok. Bah À voir. écoute, tu me diras sur Insta, du coup, Ouais, vas-y, vas-y, je te tes ferai un, retours. Je suis grave preneur. Ouais. ouais, je te ferai un retour, mais j'ai trouvé ça archi pertinent. Parce que, en fait, comme tu le fais autour de ton personal branding, que tu t'en sers pour push, bah, autant que tu Ouais, interagisses et que je réponds à tous ouais, c'est mes, à sûr. tous mes messages sur Insta. Donc, en fait, autant que je fasse ça et que j'échange avec eux direct et que tout Hmm. passe par un seul canal, même le SAV, en fait. Mais ouais, je trouvais ça intéressant comme façon de réfléchir le truc. Et je pense que Ouais, c'est sûr. dans tous les Ben, cas, parler avec les users, meilleure solution pour améliorer ton tool. ouais, 100%. Et aussi, j'ai oublié, mais on a un groupe WhatsApp qui s'appelle Team Chat SEO. Et en fait, Ok. c'est tous nos utilisateurs payants. On leur envoie un email avec le lien vers ce groupe WhatsApp-là. Et du coup, ils peuvent juste le rejoindre. Et puis, en vrai, ça parle pas mal. Tu vois, les utilisateurs, même, ils parlent entre eux. Ils font remonter des trucs. Parce qu'en général, on est un peu plus réactif sur WhatsApp que sur le... Enfin, quoique, en vrai, ça dépend. Mais ils en profitent pour faire des retours, des suggestions. Nous, on fait du contenu aussi. Genre, si on vient de faire une update, une mise à jour sur l'outil qui change pas mal de choses, bah, je peux faire un petit vocal où je leur envoie, limite, je filme mon écran comme ça, comme un boomer. Genre, c'est authentique et ils ont l'info rapidement. Ça évite de shooter un mail ou quoi. C'est cool, quoi. Ok, ouais, ok, stylé. Stylé. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, je pense qu'il te faut un canal comme ça. Il y en a qui utilisent Discord, enfin, tu Ouais, peux le voilà, faire, c'est ça. mais il te faut un canal de messagerie ouais, avec tout le monde. Ouais, Mais 100%. ouais, ok, 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 c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Ouais, c'était mes petites questions. Ouais, du coup, j'imagine. Enfin, j'ai plein de questions pour toi, mais Ouais, on en de ouf. reparlera en privé aussi Puis, sur le SaaS, mais tout ce qui est churn et tout, tu vois, genre, c'est mes sujets aussi actuellement, donc il y a pas mal de. mais on pourra en discuter. Bah après, sur le churn, on n'est pas encore assez mature pour. On n'a pas encore creusé le truc à mort du coup. Mais je pourrais te mettre en relation aussi avec Nicolas. Donc c'est mon associé. Bah, s'il y en a qui regardent, qui sont intéressés, il s'appelle Nicolas Dulay, Dulit. Et lui, en fait, c'est hyper. Je suis grave content d'être associé avec lui parce qu'il a vraiment la vision de comment faire un SaaS, comment faire fonctionner un SaaS. Tu vois, tous les trucs on a un groupe avec les utilisateurs payants sur WhatsApp. Il y a plein de trucs intelligents qu'on a mis en place juste parce que lui, il a bouffé 1 milliard de vidéos aux US, qu'il a déjà lancé plusieurs trucs et qu'il a l'expérience. Alors que moi, tout seul faire un SaaS, j'aurais fait un truc, tu vois, basique, mais Ouais, j'avais pas du j'entends. tout les bonnes pratiques, tu vois, les trucs qui font qu'à long terme, ça pète en fait. Je J'entends. pourrais te mettre en relation avec lui si tu veux, je te filerai son WhatsApp ou quoi. Vas-y, vas-y, bah trop chaud parce que en plus c'est marrant parce que du coup, pareil, moi j'ai deux associés, dont un associé qui est mon CTO, qui est un tech aussi, et il a un Ouais, peu le même profil que le tien, je pense. Genre il a ce ok. truc il connaît le SaaS, enfin
il a Ouais, en mode, mangé et du coup, il a le guide ouais, parfait en c'est un peu tête, ça, tu étape vois. par étape. Genre, tu vois, les trucs de SAV et tout, c'est lui qui m'envoie le podcast et qui me dit, ah putain, regarde, ça c'est cool et tout. Ah, mais c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes Ouais, non, parce mais que c'est trop marrant. Vas-y, il, on il- fera un mythe à 4. ouais, vas-y, de ouf. Il m'envoie full truc YouTube aussi On fera des ça. US. Ouais, C'est trop écrit marrant. 1h20 sur la vidéo. Du coup, je la mets dans YouTube Transcript et je résume parce que Tu sinon, m'étonnes. sinon on bosse plus. Tu m'étonnes. Mais ok, stylé. Stylé, stylé. Vas-y, non, bah, trop bien, trop bien, trop bien. En vrai, on a vu pas mal de trucs. Ouais, je pense. On a vu pas mal de trucs, ouais, pas mal de sujets. Est-ce que tu avais d'autres petits points que tu voulais aborder? Genre des trucs qu'on n'a pas vus Non, bah écoute, pour moi c'est bon, hein, franchement. Après, on pourra, si moi je me mets au live, on pourra en faire à l'occasion peut-être d'autres sur des sujets. En Ouais, vrai, n'hésitez carrément. pas à nous dire dans les commentaires ou quoi, même sur YouTube, machin, si vous avez des Carrément. sujets que vous voulez qu'on traite, bah moi je peux revenir carrément avec plaisir, quoi. Carrément. Non, bah, trop chaud, trop chaud. Je serais trop chaud qu'on le fasse et qu'on le fasse comme c'était censé être fait avec un bon Streamlabs qui marche bien, surtout. Ouais, Je de vais, ouf, bah, on fera des je vais tests. regarder. On testera avec un viewer au Ouais, début. carrément. Je vais regarder. Ouais, j'avoue, on testera en privé. Mais ouais, parce que ça aurait été cool. On aurait pu faire des screens d'écran et tout. Mais je vais regarder après pour faire un Après, petit. là, tu vois, c'est bien Ouais, comme premier petit live, hop, ouais, non, tranquille, carrément. sur le Carrément. téléphone, on discute un peu. Carrément. Non, mais c'est bien, c'est des bons sujets. Mais j'avoue que pareil, comme je reprends et je vais beaucoup live, là, ces prochains mois, enfin, ces prochaines semaines, prochains mois, j'aimerais bien avoir un truc carré et qu'on fasse un truc stylé. Et tu vois, ce que je trouve cool, c'est le fait de pouvoir se dire, ouais, tous les jours, on traite un sujet un peu différent et assez pointu. Et du coup, ouais, avec grand plaisir que tu repasses. Et là, dans un mois, tu viens nous refaire le MRR de chat Voilà, SEO. 30 000, Allez, objectif atteint. Quentin, je ne sais plus quoi faire. Je bois des ouais, cocktails, putain. je m'ennuie. J'ai plus envie de travailler là, il y a trop de gens sur le WhatsApp. Voilà, je deviens bouddhiste. Ah, putain. Non, vas-y, on fera ça. Non, bah trop cool. Vas-y, La ça roule. vidéo, elle sera sur YouTube. De toute façon, je vais m'occuper de cut et de mettre ça. Et puis, pareil, je mettrai tous les liens vers Paul. N'hésitez pas à aller regarder son outil, ChatSO. J'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait plein qui avaient testé. Donc, tu vas Ok, peut-être avoir un peu de traf dessus. Et, magnifique. et n'hésitez pas à aller regarder. Vous avez une version freemium en plus, de toute façon, sur ChatSO. Ouais, c'est ça. En gros, tu te connectes, tu as 5 crédits que tu peux utiliser. En dessous de la barre de recherche, tu as des prompts qu'on a renseignés, tu sais, des pré-prompts. Si jamais vous Ouais, savez pas trop quoi dire ou quoi, vous voulez tester juste ce qu'il a dans le ventre. Et puis voilà, après, n'hésitez pas à nous contacter dans la bulle de chat. On peut vous remettre un peu de crédit si jamais vous n'en avez pas eu assez. Enfin, voilà, on est au lancement, donc chill. trop bien, trop bien, trop bien. Bah, n'hésitez pas à aller utiliser ChatSO direct et faire des petits retours. C'est comme ça qu'on construit des bons outils aussi. Yes. Trop bien. Bah, merci Paul. Ouais, bah, je t'en prie. Merci à toi pour l'invitation, c'était trop cool. Puis Bah, GG, parce que tu m'as dit que t'avais enchaîné les vidéos ouais, et tout, et t'arrives à avoir encore de l'énergie à 19h10, ouais, donc ça, c'est magnifique. ça va là. Mais là, il faut pas un live de plus parce que entre le school et là, ce live-là, j'avoue que ça fait beaucoup. Ouais, tu m'étonnes. Ça fait 4 heures que t'as la ring light sur toi, là. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Les yeux commencent à saigner, là. Ouais, je commence à fatiguer un petit peu, tu le ressens. Normal. Mais ouais, non, c'est bien. Il faut faire du contenu, il faut faire du live, Bah oui, t'as raison. faut T'as partager de raison. la valeur. Et De ouf. yes. Non, bah, trop bien. Bah, merci. On se refait ça rapido. Et bonne soirée Yes. à tous, du coup. Merci à toi. À la Yes. prochaine. Allez, salut Paul. Ciao.